La Côte d'Ivoire a mis en place un programme de délestage pour 2 mois. Depuis un mois, le pays est aux prises avec les coupures de courant. La compagnie ivoirienne d'électricité a donc mis en place un programme de délestage pour les ménages à compter de mardi 11 mai. Ces coupures auront lieu tous les jours à raison de 6 heures par jour, sauf les dimanches, pour tenter de combler un déficit de 100 à 200 MW selon les heures de la journée. La CIE a déjà mis 180 grandes entreprises à contribution. Elles ne pourront compter que sur 48 heures d'alimentation électrique entre le lundi et le samedi, plus 16 heures le dimanche. Au Niger, les organisations de la société civile d'Arlit, ville minière du nord du pays, ont envoyé dimanche une lettre au président Mohamed Bazoum. Elles font part de leurs préoccupations quant aux modalités de la fermeture de la mine d'uranium d'Akuta, propriété de la Cominac, filiale du géant français Orano. Le 31 mars, le Cominac a cessé sa production. Première préoccupation, le sort des travailleurs de la Cominac. La mine faisait vivre la ville d'Arlit. Selon le coordinateur des organisations de la société civile, 800 sous-traitants ont travaillé 20 ans et vont partir sans rien. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a renouvelé le lundi 10 mai 2021 à Dakar son soutien au gouvernement sénégalais dans ses efforts pour une promotion rapide de l'emploi et de l'employabilité des jeunes hommes et femmes dans les métiers de l'agriculture. L'organisation a signé un accord de partenariat pour la mise à l'échelle du programme d'accélération du modèle d'insertion des jeunes agripreneurs entre la FAO et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. La mise en œuvre de cet accord de partenariat va permettre de former et d'insérer environ plus de 15 000 jeunes femmes et hommes. L'armée burkinabé a neutralisé une vingtaine de terroristes, détruit 4 bases et récupéré divers matériels dans une opération entreprise depuis le 5 mai dans les régions du Nord et du Sahel. L'armée de terre, l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale burkinabé ont entamé depuis le 5 mai 2021 l'opération Ouné Dignité afin de contrer le terrorisme dans le nord et le Sahel du pays. Selon des sources proches de l'armée, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, 4 bases détruites et divers matériels saisis. Le Ghana a rendu public un gigantesque plan d'investissement de 12,9 milliards de dollars pour étoffer son réseau ferroviaire et positionner ce mode de transport comme l'un des canaux fondamentaux de mobilité à travers le pays. Le plan, dont le financement devrait être pourvu en grande partie par les investisseurs privés, est lié à une stratégie nationale du transport ferroviaire associée à 13 autres projets.